Bonsoir à tous, bienvenue dans la dernière édition du journal à la une de l'actualité. Le vice-président de la République au deuxième sommet Italie-Afrique à Addis Abeba, c'est un événement en marge du 39e sommet ordinaire de l'Union africaine UA prévu du 14 au 15 février 2026. Occasion pour la présidente du Conseil des ministres italien, Giorgia Meloni, et ses pairs africains de faire un bilan de la mise en œuvre du programme d'investissement et de partenariat stratégique dénommé Plan Mattei pour l'Afrique. Nous sommes le 14 février, jour incontournable pour les amoureux de manifester et prouver encore une fois leur amour pour leur partenaire. Cette célébration a connu d'importantes mutations influencées par les nouvelles technologies depuis lors. La drague et le charme s'expriment aujourd'hui différemment par rapport à hier. On découvre toutes les facettes de cette célébration avant et maintenant dans ce journal. Et puis la Chine va supprimer les droits de douane pour tous les pays africains à l'exception de l'Eswatini à compter du 1er mai prochain, a annoncé samedi le président chinois Xi Jinping, a rapporté en médias d'État. Depuis l'opposition de droits de douane élevés à l'échelle mondiale par le président américain Donald Trump l'année dernière, de nombreux pays africains se tournent de plus en plus vers la Chine et d'autres partenaires commerciaux. Voilà pour l'essentiel, bienvenue. On démarre cette édition avec le déplacement du chef de l'État, comme vous le voyez en image, à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Le président de la République Alassane Ouattara a quitté la capitale économique ce samedi 14 février 2026 avec son épouse, la première dame Dominique Ouattara, pour un séjour en France. Et puis direction à Addis Abeba en Éthiopie, le 39e sommet de l'Union africaine s'est ouvert ce samedi 14 février à Addis Abeba. Il prend fin ce dimanche. Les dossiers sur la table sont si nombreux et complexes. Des crises seront examinées telles que les combats dans l'est de la République démocratique du Congo, la guerre civile au Soudan, la reprise de la guerre au Soudan du Sud ou encore la menace terroriste qui frappe de nombreux pays sur le continent. Le vice-président de la République Timoko Meïlie Kone prend part au 10 sommets. Le vice-président, je le disais tantôt, Timoko Meïlie Kone a aussi pris part ce vendredi au deuxième sommet Italie-Afrique en marge du 39e sommet ordinaire de l'Union africaine UA. Ce sommet Italie-Afrique a été l'occasion pour la présidente du Conseil des ministres italien, Giorgia Meloni, et ses pairs africains de faire un bilan sur la mise en œuvre du programme d'investissement et de partenariat stratégique dénommé Plan Mattei pour l'Afrique, doté d'un fonds initial de 5,5 milliards d'euros pour aider le continent à se développer. C'est ce que nous dit Herman Guivey. Centre international des congrès d'Addis Abeba en Éthiopie. Ouverture du deuxième sommet Italie-Afrique en marge du 39e sommet ordinaire de l'Union africaine prévu les 14 et 15 février 2026. Un sommet auquel participe le vice-président de la République Timoko Meïlie Kone. Il y représente le chef de l'État, Alassane Ouattara. Ce deuxième sommet Italie-Afrique a été l'occasion pour la présidente du Conseil des ministres italien Giorgia Meloni et ses pairs africains de faire un bilan de la mise en œuvre du programme d'investissement et de partenariat stratégique dénommé Plan Mattei pour l'Afrique, doté d'un fonds initial de 5,5 milliards d'euros pour aider le continent à se développer. Dans leur discours d'ouverture, la présidente du Conseil des ministres italien Giorgia Meloni et le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed ont rappelé les contours de l'ambitieux plan Mattei qui couvre notamment les secteurs prioritaires de l'éducation et la formation professionnelle, la santé, la sécurité alimentaire, l'eau et l'énergie. Au nom du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, le vice-président Timoko Meïlie Kone a marqué sa satisfaction de voir la Côte d'Ivoire figurer au nombre des premiers pays bénéficiaires du plan Mattei qui s'élève à hauteur de 639 millions d'euros. Il s'est également réjoui de la forte progression des échanges commerciaux entre notre pays, la Côte d'Ivoire et l'Italie en ce qui concerne la coopération bilatérale. Ce sommet Italie-Afrique intervient 2 ans après le premier sommet tenu en Italie en janvier 2024. En marge de ces 2 sommets, le vice-président de la République, Timoko Meïlie Kone, a reçu plusieurs personnalités en audience. On en regarde le résumé avec Herman Guivey.
En marge de sa participation au deuxième sommet Italie-Afrique, le vice-président de la République a échangé avec l'ancienne présidente de la République démocratique fédérale d'Éthiopie, Sahle-Work Zewde, ainsi qu'avec la directrice exécutive du Fonds vert pour le climat, Mafalda Duarte, et la directrice exécutive de l'ONU-SIDA, Winnie Byanyima. La directrice exécutive du Fonds vert pour le climat, Mafalda Duarte, a indiqué que le partenariat avec la Côte d'Ivoire se porte bien, un partenariat qui devrait se renforcer. On a abordé fort partenariat qu'on a déjà avec Côte d'Ivoire. On a déjà des projets d'investissement au total de vers 700 millions de dollars. On a discuté comment fortalecer cet partenariat. L'autre chose très importante, c'était la discussion vers l'intérêt de Côte d'Ivoire d'avoir un bureau régional de Fonds vert du climat. Nous sommes en train de processus d'avoir décentralisation du Fonds vert du climat. Le conseil d'administration va discuter et prendre une décision sur quel pays en Afrique doit avoir des bureaux régionaux et la Côte d'Ivoire est bien placée. La directrice exécutive de l'ONU-SIDA, Winnie Byanyima, a souligné le rôle prépondérant de la Côte d'Ivoire dans la riposte contre le VIH-SIDA. Elle a salué le leadership du président Alassane Ouattara et celui de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, à qui elle a rendu hommage. La directrice exécutive de l'ONU-SIDA, Winnie Byanyima, a également remercié et félicité les autorités ivoiriennes pour la mise en œuvre effective de la couverture maladie universelle, la CMU. To meet with Vice President Kone. J'étais très heureuse de pouvoir rencontrer son Excellence le vice-président Kone. J'ai remercié le vice-président pour le leadership fort de Côte d'Ivoire dans la riposte au VIH. J'ai également remercié le vice-président pour la contribution de la Côte d'Ivoire au programme conjoint de l'ONU-SIDA de 1,5 million de dollars US qui va soutenir notre bureau en Côte d'Ivoire et aussi notre travail dans la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. La Côte d'Ivoire est un leader fort dans la riposte au VIH. Ils font de très bons progrès parce qu'ils suivent aussi les données et la science. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Niale Kaba, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique, de la couverture maladie universelle, Pierre Ngudamba, et le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, Abou Bamba, ont également pris part à ces rencontres. On en arrive à ce communiqué du ministère des Transports et des Affaires maritimes rendu par Abou Sanogo. La Côte d'Ivoire connaît ces dernières semaines une recrudescence préoccupante des accidents de la circulation avec des pertes en vies humaines, des blessés graves et d'importants dégâts matériels. Depuis le 1er janvier 2026, il a été enregistré 519 accidents occasionnant 164 tués et 1934 blessés, soit en moyenne 4 tués par jour. Face à la gravité de la situation, dont le constat a également été fait par le Conseil national de sécurité tenu le 12 février 2026, le ministère des Transports et des Affaires maritimes décide des mesures suivantes. Tolérance zéro pour les infractions majeures, notamment le défaut de permis de conduire, le défaut de visite technique, le défaut d'assurance, l'alcool au volant, le surcharge de véhicules de transport de marchandises, le surnombre de passagers, le mauvais état physique du véhicule, le défaut du triangle de présignalisation, le défaut d'éclairage ou l'éclairage défectueux, l'usage de pneumatiques en mauvais état, le non-port de casque de sécurité pour les utilisateurs des engins de 2 à 3 roues. Il est également prévu des missions d'inspection inopinées des centres de visite technique automobiles, la sécurité des transports spéciaux, le contrôle des points du permis de conduire et le renforcement des actions de sensibilisation à la sécurité routière. Le ministre des Transports et des Affaires maritimes invite les agents commis au contrôle routier de veiller à la stricte application des mesures de tolérance au zéro. Il appelle l'ensemble des usagers de la route à signaler tout manquement à ces mesures sur la plateforme Alerte Transport. Il appelle enfin à la responsabilité et l'engagement de tous pour des routes sûres et une circulation apaisée. Il est temps d'évoquer le projet T2EF, Transition écologique dans l'espace francophone en Côte d'Ivoire, qui a pour objectif de renforcer
les compétences des collectivités territoriales membres de la commission environnement, eau, énergie, air, climat de l'Association internationale des régions francophones AIRF. Le projet est une opportunité pour la Côte d'Ivoire de renforcer ses capacités en matière de transition écologique et un pas important vers la réalisation des objectifs de développement durable ODD. C'est ce que nous disent Ami Traoré, Joël Mambou, Alassane Oulé. Le projet T2EF Transition écologique dans l'espace francophone est lancé. Ce programme vise à renforcer les capacités des collectivités territoriales francophones en matière de transition écologique. Cette mission se veut donc être très opérationnelle, orientée vers la structuration concrète de projets avec l'objectif de passer de l'intention à des projets crédibles et finançables. En Côte d'Ivoire, le projet sera mis en œuvre dans 19 collectivités territoriales. Il propose un renforcement des compétences des régions et districts ivoiriens, à la fois membres de l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire, ARDCI, et de l'Association internationale des régions francophones, AIRF, sur la thématique de l'agroforesterie. L'AIRF, par son réseau et sa vocation internationale, et l'ADME, par son expertise reconnue en matière de transition écologique, apporte ici une valeur ajoutée considérable à nos approches locales en gestation pour certains ou en cours d'exécution pour d'autres. Leur collaboration avec l'ARDCI, notre fêtière, est l'illustration parfaite de l'importance de la coopération décentralisée, du dialogue entre institutions et la co-construction de solutions adaptées au territoire. Je formule au nom du président Eugène Akaoulé le vœu que cette mission soit riche en échanges, en apprentissage et en perspectives heureuses, concrètes pour nos territoires. Le ministère de l'Environnement et de la Transition écologique adhère pleinement à ce projet. Face aux défis du changement climatique, la Côte d'Ivoire, notre chère Côte d'Ivoire, a fait le choix d'une action résolue et structurée, inscrite dans une vision claire de transition écologique. Les marchés carbone constituent aujourd'hui un levier stratégique majeur pour concilier la lutte contre les changements climatiques, la préservation de nos ressources naturelles et la promotion d'un développement économique durable. Dans cette perspective, le ministère en charge de l'environnement s'est engagé à mettre en place un cadre institutionnel et réglementaire propice au développement des projets carbone crédibles et intégrés. Le projet T2EF en Côte d'Ivoire est cofinancé par l'Association internationale des régions francophones, AIRF, et l'Agence de transition écologique française, ADME, avec l'appui technique de l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire, ARDCI. La deuxième édition de Food Expo Côte d'Ivoire et la troisième édition d'AgroFood West Africa, prévue du 8 au 10 octobre prochain, ont été officiellement lancées ce jeudi 12 février à Abidjan, marquerie de salons qui ambitionnent de transformer les filières agricoles en moteur de croissance régionale. Jean-Louis Bongo. Faire de l'agroalimentaire un levier de développement et d'intégration régionale. C'est l'ambition affichée par les organisateurs de Food Expo Côte d'Ivoire et d'AgroFood West Africa, qui se tiendront en octobre prochain au Parc des Expositions d'Abidjan. Les deux événements veulent aller au-delà d'une simple vitrine pour devenir une véritable plateforme d'affaires capable de générer des contrats et des opportunités d'export pour toute la chaîne de valeur. Nous lançons un salon qui est fort, qui va contribuer au développement de l'écosystème agroalimentaire et agricole en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest. L'alimentation, l'agriculture et l'emballage ne sont plus seulement des secteurs économiques, ce sont aussi enjeux stratégiques pour le développement et la sécurité. Au moins 150 exposants venus d'une vingtaine de pays et jusqu'à 10 000 visiteurs professionnels sont attendus avec plus de 1000 rendez-vous B2B programmés. Au-delà des chiffres, les organisateurs misent sur la stimulation de la production locale, la création d'emplois et l'attraction d'investissements.
Vraiment tout le monde, de Chine, de l'Inde, de la Turquie, de l'Europe et bien sûr de la Côte d'Ivoire, de présenter leur savoir-faire, leurs solutions adaptées pour le marché local, pour le marché ivoirien, pour les producteurs des aliments et les distributeurs des aliments sur le marché de l'Afrique de l'Ouest francophone. Soutenu notamment par des partenaires institutionnels, ces rendez-vous entendent positionner durablement Abidjan comme un point de rencontre incontournable de l'agroalimentaire en Afrique de l'Ouest. Un pari sur l'avenir économique de la région. L'horizon s'éclaircit pour les filières coton, anacarde et karité. Ces trois spéculations vont bénéficier d'un accompagnement massif en termes de structuration et de financement. Objectif, améliorer la compétitivité de ces trois produits afin d'en faire des filières clés de l'économie agricole. Les détails avec Didier Nguessan et Samassi. Coton, anacarde, karité. Le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole, FIRCA, décide d'intensifier l'accompagnement de ces trois productions. Cette nouvelle option, réaffirmée par la direction exécutive du FIRCA en marge de la journée du coton anacarde karité à Yamoussoukro, témoigne de la montée en puissance de ces cultures de rente longtemps négligées dans le dispositif agricole ivoirien. Si cet accompagnement se pérennise, ces trois spéculations, ajoutées au cacao et aux palmiers à huile, représenteront près de 60% désormais des exportations agricoles ivoiriennes. Notre rôle, c'est de mobiliser des ressources pour soutenir le développement de ces filières dans les domaines de la recherche, du conseil agricole, de la formation des coopératives et du renforcement des capacités. Donc nous travaillons aux côtés du conseil du coton, de l'anacarde et du karité à pouvoir mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière de développement et de structuration de ces filières-là. Pour les noix de cajou, le soutien se fera en termes d'amélioration des semences, des techniques culturelles et de production de matériel végétal de qualité. Du côté du karité, il s'agit de réduire la pénibilité du travail par la mise à disposition d'outils performants et surtout de diminuer le cycle de production à 6 années maximum. Quant au coton, le FIRCA finalise un programme intégré de lutte antiparasitaire en lien avec les opérateurs de la filière. À travers le financement pour la recherche, nous avons aidé à mettre au point des variétés qui sont aujourd'hui très productives dans toutes ces spéculations, avec de bons rendements et qui résistent mieux aux maladies. Avant tout, la stratégie d'accompagnement du FIRCA repose sur 3 piliers essentiels. La structuration des organisations professionnelles agricoles avec le Conseil coton anacarde karité, le financement des programmes de recherche appliqués et l'appui à la diffusion des innovations. On change de cap avec le directeur général de la LONASI qui fait le bilan de l'année écoulée. 2025 a enregistré des points largement positifs. Dramane Ouattara note un résultat économique solide avec plus de 12 milliards de francs CFA. Avec la fondation LONASI, l'entreprise renforce aussi son impact social avec un budget en hausse de plus d'1 milliard. Serge Coléa. La LONASI qualifie 2025 d'année de consolidation avec une solidité financière et des avancées institutionnelles. Dramane Coulibaly note un résultat net de 12 milliards 600 millions de francs CFA dans un contexte marqué par des exigences accrues en matière de conformité et de redistribution. Pour démarrer 2026, la LONASI glane de nouveaux lauriers avec notamment 2 certifications. Une dans le domaine du management et de la qualité du système et une autre certification pour le jeu responsable niveau 3. Donc c'est très important parce que c'est un peu ce que nous avons de plus cher dans notre corps de métier. Donc être leader de la sous-région et puis avoir ces certificats, c'est donner un exemple aussi aux yeux de l'Afrique parce que nous sommes par même président de l'Association des loteries d'Afrique. Au-delà des chiffres, la LONASI, Loterie nationale de Côte d'Ivoire, souligne le renforcement de son impact social. À travers sa fondation, plusieurs dizaines de projets ont été réalisés en 2025. Réhabilitation d'écoles, équipements sanitaires et appui aux populations vulnérables. Pour 2026, le budget social est annoncé en hausse de plus d'1 milliard de francs CFA. Chaque année, la LONASI essaie de renforcer le budget
qui est dédié à ces œuvres sociales-là. Donc les infrastructures se renforcent chaque année. Chaque année, du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous faisons des œuvres sociales. Donc, en fonction de la cartographie des interventions et aussi des besoins des populations. Pour la LONASI, ces performances traduisent la volonté d'allier rentabilité, éthique et engagement social, tout en consolidant sa position d'acteur public de référence. Nous sommes aujourd'hui le 14 février, c'est le jour de la Saint-Valentin. Quelques jours avant l'événement préféré de l'année pour les amoureux, trouver un cadeau pour l'être aimé est parfois un casse-tête, même si rien n'est ni trop cher ni trop beau pour faire plaisir à sa moitié. Quel cadeau offrir justement le jour de la Saint-Valentin? Réponse avec Gladys Conan et Kader Sogodogo. Le cadeau de Saint-Valentin est une attention romantique offerte le 14 février pour célébrer l'amour et témoigner de l'affection à son partenaire. Les cadeaux offerts à cette occasion peuvent varier d'une année à une autre, selon les bourses. Je veux lui offrir aussi un cadeau, puisque c'est mon nom. Complément, ceinture. Mon cadeau, c'est de l'aider financièrement à construire le terrain qu'il a acheté. Les années passées, les filles nous donnaient les débardeurs. Cette année, on veut une exception. Moi, c'est les complets, jogging, puis les boubous. Pour moi, comme bientôt le mois de juin arrive, je vais lui offrir un boubou plus le voile. Cette année-là, j'ai pensé à un foulard. Moi, pas trop de grands cadeaux, mais beaucoup d'amour encore. La Saint-Valentin est également une occasion pour les commerçants de proposer une variété de cadeaux, notamment des vêtements, des ceintures, des parfums et d'autres articles, féminins comme masculins. Il est bon de savoir que le cadeau n'est pas seulement réservé pour les femmes. Pour la Saint-Valentin, les hommes aiment les robes rouges, des sacs, chaussures pour offrir à les femmes. Pour les femmes, elles aiment demander polo ou chaussures ou bien pantalon. Dans ce magasin à Boaké, au quartier France 1, la particularité réside dans la forte demande des ours en peluche, des bouquets de fleurs et des kits cadeaux. On fait les surprises événementielles, c'est-à-dire on se charge d'aller livrer le colis avec de la musique à l'appui et puis aussi une narration. Je suis là pour une réservation à l'occasion de la Saint-Valentin pour mon père. J'ai décidé de prendre une ensemble tunique pour lui avec une belle chemise et puis bon. À ça, je vais ajouter une paire de chaussures. J'ai opté pour un nounours de 1m60 et puis un bouquet de fleurs. Le cadeau peut exprimer un langage, souligne le sociologue. Je sais que tu as peut-être besoin d'une voiture. Si c'est autre chose qui pourrait te faire plaisir, je te la donne. Voilà le sens de l'amour. C'est la communication qui fait qu'on peut comprendre l'autre dans son besoin. Le cadeau de Saint-Valentin s'avère être un puissant catalyseur d'affection. Il renforce le lien émotionnel et l'engagement dans le couple. L'impact est maximal lorsque le cadeau est choisi avec intention, reflétant la complicité du couple, plutôt que la valeur matérielle. Et il est bon de le rappeler. Le cadeau est inscrit au masculin comme au féminin. Cette fin de semaine est marquée par une date clé pour les amoureux, le 14 février dont on parlait tout à l'heure, jour de la Saint-Valentin, est l'occasion pour les couples d'exprimer leur affection. Cette célébration, vieille de plusieurs siècles, a connu d'importantes mutations ces dernières années. L'amour au rapport épistolaire fait place aujourd'hui à la drague par des canaux digitaux. La Saint-Valentin aujourd'hui, comparativement à hier, c'est un sujet que nous proposent Alexis Ouedraogo, Chris Kwame et Bouraïma Guiré. Laurent et Jeanne sont en couple depuis plus de 40 ans. En 1979, au détour d'une fête entre amis, Laurent tombe sous le charme de celle qui est aujourd'hui la mère de ses enfants. Pour ravir son cœur, Laurent l'amoureux aura joué son va-tout. Je la voyais passer. Et j'ai dit, mais c'est quelle jolie fille comme ça. Au lycée, j'avais un cousin, comme ils sont un peu parentés, je lui ai dit, mais est-ce que cette fille-là, tu la connais? Il dit, oui. Lui aussi, il n'avait pas d'argent pour manger. Donc j'ai préparé riz gras. Il est venu manger, je dis, bon, accompagne-moi chez elle. Et puis, j'ai dit, elle habite avec qui? Il dit, elle habite avec son grand frère. Mais son grand frère allait passer le bac à Bien. J'ai dit, oh, ça tombe bien, allons. À l'époque, séduire, c'était tout un rituel. Voilà les vacances.
elle est partie. Et il y avait une soirée. Et j'ai fait une lettre. Et j'ai remis la lettre. J'ai dit, si tu vas là, il faut remettre à Anne. Et il est parti. Il a remis la lettre à son papa. Voilà la lettre qu'elle a, je vais vous la lire. À toi, mon amour, mon Laurent qui m'écrit comme ça. Je t'écris cette lettre aujourd'hui après plusieurs semaines d'hésitation. J'ai décidé de prendre mon courage à deux mains pour t'avouer tout ce que je ressens pour toi. Avec l'influence des nouvelles technologies, les techniques de drague ont bien évolué. Je l'appelle d'abord au téléphone et je lui avoue mes sentiments au téléphone. Elle m'a dit que c'était au téléphone, elle ne voulait pas que ça soit au téléphone. Il fallait que je vienne et qu'on en parle. L'amour se vit via souvent un tic où on s'envoie des vidéos d'amour, des chansons d'amour. C'est ce qui renforce encore un peu plus le couple. La patience d'hier fait place à l'instantanéité, une story, un emoji et le tour est joué. Les algorithmes rapprochent parfois au détriment de la profondeur et de la sincérité. Aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux, la proportion d'être dragué est encore plus élevée. Dans l'imaginaire des uns et des autres, il y a toujours mieux ailleurs. Si tu ne veux pas de moi, ben quelqu'un d'autre voudra. Donc, j'ai envie de dire, l'offre et la demande est présente sur les réseaux sociaux, ce qui fait que les uns et les autres n'ont pas toujours tendance à vouloir régler les problèmes, n'ont pas toujours tendance à pouvoir essayer de faire un peu plus d'efforts pour que la relation tienne, parce que, ben, voilà, on entend bien souvent quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Les codes changent et diffèrent selon les milieux. La quête d'amour, elle demeure et s'inscrit dans les dynamiques sociales. C'est pas à quoi chez moi. Je suis dans Saint-Valentin. Entre lettres parfumées d'hier et stories éphémères d'aujourd'hui, séduire reste un art en mouvement qui continue de faire battre les cœurs partout dans le monde. Au chapitre politique, l'Union des femmes du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix est allée récemment à la rencontre des populations du département de Toumaudi. Cette visite a été aussi l'occasion de rendre hommage à l'une des leurs, Raymond Goudou Kofi, comme nous le dit Djeneba Ouattara. Venus des quatre coins du pays, les militantes et sympathisantes du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP, avec à leur tête la présidente nationale de l'Union des femmes, se sont retrouvées à Toumaudi. Une mobilisation pour témoigner leur soutien à l'action et à l'engagement constant de Raymond Goudou Kofi, cadre du RHDP et fille de la localité. Elles ont tenu à saluer le leadership, la détermination et le sens élevé du service public dont elle fait preuve dans la conduite des missions qui lui sont confiées. Au nom des femmes du RHDP, Alette Badou réaffirme leur engagement à l'accompagner dans la mise en œuvre des politiques publiques et des programmes sociaux, tout en l'assurant de leur indéfectible soutien. Il était bon que nous venions témoigner de cette grandeur féminine et qu'il était bien aussi d'indiquer à nos sœurs que le combat que Madame mène, c'est le combat des femmes, c'est le combat de l'émancipation, c'est le combat de la promotion, mais surtout le combat de la Côte d'Ivoire à travers les œuvres de paix, les œuvres de développement qu'elle mène ici, mais également au niveau national. Cet élan de solidarité traduit la reconnaissance des femmes du RHDP envers une personnalité politique, dont l'action s'inscrit dans la vision de paix, de solidarité et de progrès prônée par le président de la République, Alassane Ouattara, au profit des populations et du développement national. On termine l'actualité nationale avec le lancement de la 21e édition d'IFICAD. Daoukro s'apprête à vibrer au rythme de ce festival international de la culture et des arts. Après 20 éditions marquantes, la biennale culturelle du pays baoulé revient avec de nouvelles promesses. Valoriser la culture ivoirienne du 28 mars au 5 avril 2026. Grâce Kourou, Godefroy Okambawa, Rutaka. Danse traditionnelle, tourisme, foire commerciale et concours de beauté. Le Festival de la culture des arts de Daoukro s'impose au fil des années comme un rendez-vous culturel majeur au centre-est de la Côte d'Ivoire. Nous célébrons la 21e édition du 28 mars au 5 avril prochain. Sur le thème art culture face à l'émergence de l'intelligence artificielle. Au cours de cette 21e édition, nous allons voir la promotion des costumes traditionnels à Caen, des Nakafians. Et nous avons aussi
la promotion des danses urbaines. Et comme innovation majeure, nous avons un concours de littérature. Le Festival de la culture des arts de Daoukro vise à valoriser la culture ivoirienne, la créativité des jeunes, liée aux enjeux de l'intelligence artificielle. C'est la première fois que je viens ici pour découvrir un peu le FICAD et qu'est-ce que c'est. Et ce que j'ai vu, ça a l'air vraiment intéressant. Toutes les traditions musicales qui se mélangent entre les différentes ethnies. Et je trouve qu'il y a une dynamique très intéressante entre les ethnies justement différentes, les différentes cultures. C'est vraiment resté ancré, c'est très intéressant. C'est un brassage de culture. Et cette année, nous allons montrer la culture Agni, surtout de potentialité dans notre religion. Au service de la promotion de la culture, le festival s'est progressivement imposé comme une référence nationale et internationale. Hors de nos frontières, la Chine va supprimer les droits de douane pour tous les pays africains, à l'exception de l'Eswatini, à compter du 1er mai prochain, a annoncé samedi le président chinois Xi Jinping. Depuis l'imposition des droits de douane élevés à l'échelle mondiale par le président américain Donald Trump l'année dernière, de nombreux pays africains se tournent de plus en plus vers la Chine et d'autres partenaires commerciaux. La Chine est le premier partenaire commercial de l'Afrique et un acteur majeur du financement des grands projets d'infrastructure dans la région, notamment grâce à son initiative de la nouvelle route de la soie. Et c'est la fin de ce journal. Merci infiniment d'être resté aussi tard pour le suivre. Très bonne suite de programmes sur RTI 1, la chaîne qui rassemble.